temps pour l'expérimenter. Que Dieu vous accorde. Ce matin, Père, je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un. Quelles que soient les chaînes, quels que soient les liens, par l'autorité que tu m'as donnée, je déclare ces liens desserrés, brisés, vaincus au nom suprême de Jésus. Père, je maudis toute semence de maladie sous la vie de ton peuple. Et je déclare ce matin la guérison. Au nom de Jésus, Père. Ce matin, je déclare, Père, que toutes les portes que l'ennemi a fermées, par l'autorité que tu m'as donnée, je déclare, ces portes s'ouvrent financièrement, spirituellement, humainement. Au nom de Jésus, Père. Que tout ce qui vous bloque soit débloqué. Au nom de Jésus. Ce matin, la bénédiction, c'est votre héritage. La santé divine, c'est votre héritage. La force, c'est votre héritage. La prospérité, c'est votre héritage. La richesse, c'est votre héritage. Le salut vous appartient. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Nous allons prendre la Bible. Et ce matin, nous allons finir cet enseignement. J'espère qu'il y a des gens qui sont morts. Amen. Amen. Si tu n'es pas encore mort, après le culte, tu vas acheter ton cercueil. Va tuer moi. Amen. 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 Ne demande pas à quelqu'un d'autre de tuer. Parce qu'il n'y a que toi qui connais ton moi. Il n'y a que toi qui peux les tuer. Amen. On prend la Bible. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1er et verset 5. On reste assis. Colossiens chapitre 3, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Je lis au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces moments. Amplifie ma voix, inspire-moi ta parole. Saint-Esprit, conduis-moi, fais de moi un instrument ce matin par lequel tu vas parler à quelqu'un. Sans toi, je ne suis rien. Saint-Esprit, aide-moi, oins-moi, touche ma langue, bénis mes paroles qui sont de ma bouche et bénis ton peuple. Mon Père, je te recommande le cœur de ce peuple entre mains, y compris leurs oreilles spirituelles. Et que ce matin, par là que tu vas parler, parce que je crois que c'est toi qui vas parler.
parle-le, enseigne-le, délivre-le, bénis-le par ta parole. Au nom suprême des Jésus, Père, que tout esprit ici qui ne connaisse pas que Jésus est Seigneur, se taise et soit dehors. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit si vous êtes ressuscité avec le Christ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, quand nous regardons nos vies de près, c'est misérable. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, les domaines où la vie de Dieu doit se magnifier dans notre vie, c'est dans notre caractère. Amen. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils chantent. Les gens dansent. Les gens parlent en langue. Les gens prient. Mais quand tu essaies de s'approcher de ces gens-là, et tu regardes le caractère, tu te dis, waouh, c'est pas possible. Amen. Les gens souillent. C'est pourquoi pour connaître quelqu'un, il faut l'approcher. Amen. 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 Il faut vivre avec la personne, il faut l'approcher. La Bible dit, c'est Dieu qui dit dans Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Beaucoup de chrétiens reflètent l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu ici, c'est son esprit. En fait, Dieu a dit, comme nous sommes esprits, créons aussi quelqu'un qui soit esprit comme nous. Parce que pour qu'on puisse s'entendre, bien parler, cohabiter, il faut qu'il soit esprit, parce que nous aussi on est esprit. Et beaucoup de chrétiens, ils représentent l'image, l'esprit de Dieu, mais pas la ressemblance. Et la ressemblance, c'est le caractère. Nous devons refléter, frères et sœurs, le caractère de Dieu. Mais il n'est pas possible de le faire si le vieil homme, l'ancienne nature, la nature du péché en nous n'est pas encore morte. Ce n'est pas possible. Amen. Les hommes utilisent les vivants. Mais ce qui est bizarre avec Dieu, lui utilise les morts. Tu devais être, frère et soeur, un instrument entre les Seigneur. Quelqu'un qui doit bénir. Dieu demande ta mort. Il faut que tu meurs. Les gens sont trop vivants. C'est pourquoi on ne peut pas leur parler. On ne peut pas les repousser. On ne peut pas les enseigner. On ne peut même pas les conduire. Alléluia. Amen. Les gens sont trop gonflés, trop fiers. Mais ils viennent à l'église, ils dansent, ils chantent. Pourquoi? Parce que l'ancienne nature, frère et soeur, venir à l'église, accepter Jésus ne suffit pas. Quelqu'un me dit Amen. Il faut aller au-delà. Les gens ont accepté Jésus, c'est très bien. Mais quand tu regardes la vie de tous les jours, tu poses vraiment la question, est-ce qu'ils ont vraiment accepté Jésus? Parce que le moi n'est pas mort. L'ego, notre personnalité, notre ancienne nature, la nature du péché, existe encore en nous. C'est pourquoi les gens, tu ne peux pas les parler. Tu ne peux pas les parler. Ce sont des hommes et des femmes qui connaissent tout. Amen. 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 Même dans les discussions, il faut faire une classe pour placer une parole. Ils ne sont pas enseignés. Ils sont des gens bizarres, insupportables. Mais un vrai chrétien est supportable. Ils ne sont pas sociables. C'est difficile de vivre avec lui. Mais il a une Bible, il part à l'église tous les jours. Et parfois dans les églises, les serviteurs et les servantes. Pourquoi tout cela? Parce que le moi, notre ancienne nature, l'ego, n'est pas encore mort. C'est pourquoi aujourd'hui, la grâce ne coule pas. Parce que Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'est pas encore mort. C'est pourquoi la Bible déclare, si une condition, tu es ressuscité avec le Christ. Pour ressusciter, il faut mourir avant. Amen. On ne peut pas parler de la résurrection, ce n'est pas la mort avant. Est-ce que tu es mort ou tu es vivant? Tu es hautain, orgueilleux, trop fier de toi-même. Un but de ta personnalité.
En fait, les gens ne sont pas morts en eux-mêmes. Ils pensent qu'au-dessus d'eux, il n'y a personne. Dis-moi amen. 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 C'est pourquoi l'homme se ne court pas. Nous devons nous effacer. Les comprendre. Alléluia. Peu importe ce que Dieu disait qu'il fait dans ta vie. Les bénédictions dans ta vie. Tout est grâce. Amen. Amen. Mais si les vieils hommes n'est pas mort, c'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi les gens veulent être bénis? Regardez bien. Tout le monde fait l'élévation. Mais en fait, pourquoi je vais te l'élever? C'est juste à cause de toi, moi. Que les gens voient que moi je suis élevé. Pourquoi tu veux être riche? Simplement parce que tu veux être applaudi. Tu veux être considéré. Frère, soyez humble dans la vie. Soyez simple dans la vie. Effacez-vous. Faites comme vous êtes rien, mais vous êtes quelqu'un. Mais pour les faire, il faut que les mois puissent mourir. Si la Bible déclare, condition, tu es ressuscité avec les Christ. Cherchez les choses d'en haut. Bien aimé, les gens qui sont morts, alléluia, dont les moyens morts, ils ne cherchent pas les choses de la terre. Parce qu'ils savent que Dieu va les redonner. Les vrais chrétiens ne prient pas, Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi les mariages. J'ai dit la fois passée, alléluia, ne vous battez pas sur des choses qui ne relèvent pas de votre autorité. Les mariages ne vous appartiennent pas, c'est une grâce. Ne vous cassez pas la tête dans les jeûnes et les prières sur des choses auxquelles vous n'avez aucune autorité. Regarde bien si tu es sincère. Il y a certaines choses qui sont arrivées, tu n'as même pas prié. Parce que tu connais tes besoins. Mais simplement, c'est notre ego. Il faut que je me marie. Pour que les gens voient que je me suis marié. Parce que là, se moque de moi. Frère et soeur, tu dois accepter dans ta vie que les gens se moquent de toi. La vie, elle fait comme ça. Et les gens qui vont t'applaudir, les gens qui se moquent de toi. Tu dis amen à toutes choses. Mais lorsqu'il est moi, l'ego, l'orgueil en place. C'est pourquoi il y a des compétitions dans l'église. Il y a des choses qui font à l'église, c'est terrible. Tu ne peux pas combattre ta soeur. Tu ne peux pas combattre ton frère. Parce qu'il a un don plus que toi. Accepte qu'il a un don plus que toi. Mais l'orgueil, l'ego, c'est dire, pourquoi cet don est en lui par moi? Alors tu as oublié que c'est Dieu qui donne les dons. Je suis l'église pour frères et sœurs, les gens à la brute. Aujourd'hui, je vois beaucoup de frères et sœurs, il faut mourir, ma soeur. Tu veux te marier, si tu es vivante, tu vas voir. C'est pourquoi le couple ne tient pas. Il faut que dans le couple, pour que ça marche, soit que le mari est mort et la femme est morte. Soit que le mari est vivant, mais la femme va mourir. Ou soit le contraire. Mais dans un foyer où tout le monde est vivant, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Je vous garantis que ça ne marchera pas. Le problème, les gens sont trop vivants. Il y a des choses que tu laisses passer. Je parle à quelqu'un ici, tu laisses passer. Tu ne suis pas tout. On te glorifie, gloire à Dieu. On ne t'acclame pas, gloire à Dieu. Ne cherchez pas la vaine gloire. Si quelqu'un est ressuscité avec le Christ, il chante des choses d'en haut. D'abord des choses d'en haut. C'est que c'est des choses d'en haut, pas des choses de la terre. Il y a des choses que tu as, tu n'as même pas prié. Tu te l'as donné parce que tu sais que tu en as besoin. Tes enfants ne prient pas pour que tu te donnes à manger. Ils savent que tu dois le faire. C'est ta responsabilité. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Et Paul va dans le verset 5. Il dit, faites mourir. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens voient des démons partout. Ils pensent que ce qui les arrive, c'est toujours la faute des démons. Je vous dis ce matin, frères et sœurs, vous croyez ou pas? Il y a des démons, il y a des gens qui n'attaquent pas. Amen. Il y a des gens qui ne touchent pas. Amen. Je vous garantis, frères et sœurs. Si tu marches avec Dieu, tu transportes la présence de Dieu. La grâce de Dieu. Tu vas dans cet endroit parce que tu arrives, c'est un démon qui commence à partir. Il y a des sorciers même qui viennent venir pour vous. Dès que tu arrives, ils disent non, écoute-moi, je m'en vais. À cause de la grâce qui te fasse. Mais Dieu ne déverse pas sa grâce et son onction sur des gens qui ne sont pas morts. Aujourd'hui, les gens sont trop fiers, sont orgueilleux.
ces gens sont à l'église. Invivables, ils sont invivables. Insupportables. Mais ils sont chrétiens. Ils sont enfants de Dieu. Il nous faut l'épreuve. Alléluia. Aujourd'hui, à l'église, comme je l'ai fait passer, il y a trop de folklore, bla 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 bla. Il faut l'épreuve. Quand quelqu'un te voit, il ne te connaît pas, il voit ta vie, non. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Amen. Il faut l'épreuve. Mais pour que cette preuve-là soit tangible, il faut que spirituellement, les mois doivent mourir. Tu dois crucifier dans ton ancienne vie. L'ancienne nature qui était en toi avant, où on ne doit pas te parler, on ne doit pas te corriger. Tu dois mourir. Les renoncements à soi-même. Mais ça le fait. Il y a des choses de quitter. Je parle avec vous ce matin. Si certaines choses ne partent pas, certaines n'arriveront jamais. Tu dois décider de faire partie de certaines choses dans ta propre vie. Alléluia. Amen. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout sont devenues. Si les anciennes ne partent pas, les nouvelles ne viendront pas. Pour que les nouvelles viennent, il faut que les anciennes puissent partir. Pourquoi tu veux que Dieu bénisse ta vie alors que tu as la même vie? Alléluia. Amen. Tu as la même vie. Et la vie que tu mènes n'honore pas Dieu. Pourquoi tu veux que bénisse ta vie? Il faut changer, frère et sœur. La Bible est claire. Il y a un effort à faire. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. Alléluia. Amen. La Bible déclare c'est une idolâtrie. Parce que souvent, on a toujours pensé qu'un idolâtre, c'est quelqu'un qui prie les statues. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui a des divinités qui prient. Mais beaucoup de questions des idolâtres. Amen. Quelque chose que tu aimes tant plus que Dieu, cette chose-là est ton idole. Amen. Et le fait de faire ça, tu es idolâtre. Pourquoi tu n'abandonnes pas ce que tu abandonnes? Pourquoi tu n'abandonnes pas? Pourquoi tu n'abandonnes pas les mal? Tu n'abandonnes pas l'impudicité. Parce que tu les aimes. Le fait que tu les aimes, ça devient ton idole. C'est pourquoi Paul dit ici, faites mourir ce qui est terrestre. L'impudicité, la cupidité, qui est une idolâtrie. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Frères et sœurs, il faut un changement. Les gens veulent voir des changements. Il faut que radicalement tu changes. S'il n'y a pas de changement, frères et sœurs, nous sommes dans la pire religion. Quand nous venons à l'église, nous faisons du théâtre. Changement de comportement, changement de vie. Mais la plupart des gens sont à l'église, ils sont pareils des années. Vous ne pardonnez pas. Parce que simplement c'est ton ego. Toi, pour que tu pardonnes, il faut bien qu'on te demande pardon. Amen. Mais Jésus t'a pardonné. Amen. Amen. C'est lui qui a choisi de te pardonner. Vous savez, beaucoup de gens bien aimés pensent qu'ils sont grands, ils sont petits. Amen. Amen. Parce que si je me fais un problème, le fait que moi je vais des fois te demander, je suis plus grand que toi. Amen. Amen. Parce que souvent j'entends non, tu ne viens pas. Et non, quand tu fais ça, tu es petit. Amen. Tu ne connais pas Dieu. Parce que quand l'homme a péché, alléluia, c'est Dieu qui a pris la résolution de pardonner à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va lui demander pardon. L'homme n'a jamais prié pour que Jésus vienne. C'est Dieu qui a décidé que je vienne sur la terre pour pardonner aux gens. Beaucoup de gens sont trop petits, vous êtes minables. Amen. C'est votre fierté. C'est fier de me voir. Je sais que je veux pardonner. C'est pourquoi il y a des femmes qui demandent jamais pardon à leur mari. Les maris, jamais pardon. Alléluia. Amen. C'est que tu es petit. Les gens qui sont grands, c'est ceux qui prennent des initiatives. Amen. Tu m'as fait du mal. Je t'appelle, je cherche des frères. Puis on va ce soir. On se pardonne. On va laisser les nous détruire. C'est que tu es grand. Amen. Mais si tu es dans ton coin, tu attends un jour, il vient voir. C'est que tu es petit et tu ne connais pas les Seigneurs. Vous lisez votre Bible. C'est Dieu qui a pris l'initiative de pardonner à l'homme.
Et l'homme n'a pas demandé pardon à Dieu. C'est Dieu qui a choisi que l'homme c'est mon image, c'est ma créature. L'homme a péché, j'ai envoyé Christ mourir pour pardonner à l'homme et sauver l'homme. C'est simplement notre ego. Nous sommes trop fiers. Alléluia. Soyez sincère à toi-même. Pourquoi tu fais toujours les habits de marque? Alors que ton salaire c'est 1250 euros. Amen. Même si ton salaire est 40 000 euros, je comprends que tu penses que tu as des marques. Parce que tu as un moyen de l'acheter. Et pour ça, c'est la fierté. Alors la Bible déclare, contentez-vous de ce qui vous arrive. Car la vie de l'homme ne va pas décéder. Pourquoi tu fais toujours des marques? C'est ton ego. En fait, quand je m'habille, il faut voir quoi? C'est un habit. C'est un habit. Ça ne changera jamais en voiture, ce sera un habit. C'est notre ego. Moi, quand ce n'est pas des marques, je n'achète pas. Pourquoi? Et tu achètes des marques. Montre-moi ton compte bancaire. Amen. C'est tout le temps en rouge. Tout est découvert. Et parce que ton ego, quand je vais quelque part, il faut que les gens voient que je suis la femme la plus bien habillée. L'homme qui est bien habillé, c'est ton ego. Amen. Alléluia. Et apprendre à vivre avec vos moyens. Si Dieu te bénit de main, gloire à Dieu. Achète-toi même un pantalon de 15 000 euros. Tu touches 1 million par mois. C'est pas un problème. Mais regarde ta paye. Regarde la charge que tu as. C'est même que tes enfants sont mal habillés. Parce que tu prends l'argent, tout l'argent chez tes marques. Amen. Pourquoi tout cela? C'est notre fierté à l'intérieur. Et puis tu vas quelque part, c'est que tout le monde te regarde. Quand Dieu ne te regarde pas offert, tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est un habit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les gens ont des conflits partout. C'est l'ego. Même ton grand frère, tu n'as aucun respect. Ta grande frère, aucun, c'est ton ego. Parce que tu touches mieux que ta soeur. Tu as acheté une maison, mais pas ta soeur. Tu as une voiture, mais pas ton frère. Les droits d'aînesse, c'est les droits d'aînesse. Un grand frère, une grande soeur ne veut pas petit frère ou grande soeur. Parce qu'il a rien. Quel que soit ce que tu as, un grand frère, c'est un grand frère. Une grande soeur, c'est droit d'aînesse. Mais c'est notre ego. Parce que simplement, tu commences à être béni. Regarde comment tu parles à tes parents. Et quand tu parles même à tes amis. Tu es conflictuel. Un chrétien, c'est un artisan de paix. Partout il est, il est en paix. D'ailleurs, la Bible déclare, soyez en paix avec tous les hommes. Quelqu'un dit Amen. C'est important, frères et sœurs. Et regarde ce que Jésus a fait. Et moi, je ne comprends pas. Jésus est mon Seigneur. Jésus est ton Seigneur. Fais comme lui. Il s'est dépouillé de sa nature. Un Dieu est devenu homme. Fais comme Jésus. Il n'a pas opéré sur la terre comme Dieu. Jésus a opéré sur la terre comme un homme. Lisez la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa nature divine. Donc quand on se dépouille de quelque chose, on ne l'est plus. Mais il n'a jamais péché. Il était humble, mais pas possible. On l'attendait, il n'a pas cédé. Alléluia. Amen. Parce que Jésus savait qui il était. Il savait qu'il venait du ciel. Il savait qu'il était Dieu. Quand le diable l'attendait, il ne pouvait pas céder. Alléluia. Amen. Très souvent, vous remarquerez, les gens qui ont de l'ego souffrent d'un complexe d'infériorité. C'est ça à l'intérieur inférieur. Amen. Amen. En fait, quand ils viennent devant toi, je vois la sœur habillée comme moi. Je commence à haïr. Elle ne m'a rien fait. Parce que le monde est servi. Mais pourquoi nous sommes comme moi? Pourquoi on doit être au même niveau? Parce qu'en fait, à l'intérieur, la personne souffre d'un complexe. Alors quelqu'un qui est un enfant de Dieu, alléluia, il voit ses frères et sœurs bien habillés, bien dans la vie de gloire à Dieu. Ah, ça c'est Dieu. Regarde les enfants de comment ils sont. Oh, merci Seigneur. Regarde comment on est. Même, pourquoi il y a des combats dans nos familles? Tu vois la grande sœur combattre sa petite sœur. Le grand fait combattre son petit frère. C'est l'ego. Même dans ta propre famille. Les gens ne souhaitent pas que tu avances. Alors que dans notre propre famille, alléluia, quand on est 4 sœurs, si les 4 sœurs sont bénies, il n'y a pas de souci. Si y a un problème, tu mets ça, on règle le problème.
Mais certaines personnes veulent que la famille qui soit le seul béni. Comme ça, tout le monde veut plaider. Non, je n'ai rien. Et puis les méchants en plus. Vous me demandez toujours, c'est toi qui as l'argent. Regardez surtout les familles africaines. La soeur où peut avoir 1 milliard. Il dit, tiens, toi, 1 million, 2 millions, 4 millions. Allez faire des affaires, m'en mettez plus. Il ne va jamais les faire. Il va garder 1 milliard. Et tout le monde veut s'agiter. S'il te plaît, j'ai rien à manger. Et puis il commence à l'engueuler par là. Tiens, là il est content, c'est l'ego. Les gens qui ont l'ego à l'intérieur, ils étaient supérieurs. Partout et nulle part. C'est pourquoi je voulais voir la grâce. Alléluia. La main des sur votre vie, il faut vous effacer. Soyez humbles. Parce que ce que Dieu fait pour les orgueilleux, il les rabaisse. Écoutez-moi ce matin. J'ai une promesse qui te donne. Si tu es orgueilleux, Dieu va te rabaisser. Tu ne sais pas comment ça viendra. Tu ne sais pas comment ça arrivera. Mais Dieu va te rabaisser. Parce que tout ce qu'il fait des orgueilleux, il rabaisse. Mais si tu es humble dans ton cœur, tu es sur la voie d'élévation. Parce que Dieu élève tous les ans. Les gens sont trop susceptibles. Je te dis, tu balances un mot, il ne te parle plus. Jésus, on l'a insulté, prince des démons. On l'a méprisé. Ça n'a pas enlevé sa nature. Il savait qu'il était Dieu. Les problèmes, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas qui nous sommes. C'est pourquoi, quand les gens nous disent qui nous sommes fâchés. Mais si tu sais qui tu es, alléluia. Ah, ma soeur, toi tu es méchante, mais toi tu sais que tu n'es pas méchante. Tu es en paix. Amen, amen. Ma soeur, tu es orgueilleuse, mais tu sais que tu n'es pas orgueilleuse. Et c'est normal, frère et soeur, quand les gens ne vous connaissent pas, ils vous qualifient. Le jour il va vous découvrir, ah ma soeur, pardonne-moi, je pense que c'est orgueilleuse, mais j'ai vu que tu es humble, on parlait bien, mais c'est pourquoi ne jugez pas avant les dents. Quelqu'un dit amen. Ne jugez jamais avant les dents. Et nous avons vu les signes. Ce matin, nous allons voir le dernier signe. Nous prenons la Bible. Jean chapitre 14, les versets 30 à 31. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 14, le verset 30 à 31. Je lis au nom de Jésus. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ce matin, je vois quelqu'un béni. Ce matin, je vois quelqu'un béni. Écoutez les paroles de Jésus. Je suis aimé parce que quelqu'un dont les mots est mort, il ne fait plus sa volonté. Il fait la volonté de Dieu. Regardez maintenant ta vie, frère et soeur. Tu fais la volonté de qui? Je suis obéissant à son Père. Quelqu'un qui est mort à soi-même. Alléluia. Il se soumet à l'autorité. Amen. Vous voyez, malgré les gens qui n'aiment, qui sont pas morts, ils n'aiment pas l'autorité. La première autorité, c'est l'autorité de Dieu. Mais en dehors de l'autorité de Dieu, il y a l'autorité qu'on appelle l'autorité déléguée. Un mari dans un foyer. Jeune fille célibataire, écoutez-moi, je vous regarde. Je sais bien l'homme avec qui tu vas te marier. Je dis, je sais bien. Parce que cet homme-là, c'est ton autorité. Amen. Mais on ne te plaît pas. Oh, il est comme ça. C'est ton autorité. Dans un foyer, l'homme, c'est l'autorité. Amen. 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 Quelqu'un qui est humble, dont les mois est mort, une femme, et c'est soumis à son mari. Amen. Dis-moi amen. Amen. Ce que vous n'aimez pas. C'est pourquoi, quand vous faites les choix des maris, choisissez bien. Parce que le problème, en plus, il va porter son nom. Amen. Amen. Donc ne portez pas le nom de n'importe qui. Pas
Parce que Dieu a établi l'autorité. Bien aimé, à chaque mission, Dieu a donné un homme. Dieu lui a donné l'autorité sur la mission. Amen. 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 Dans la famille, les parents sont autorité. Alléluia. Amen. Et dans l'église, le pasteur est l'autorité. Écoutez-moi très bien ce matin. Dimanche passé, je vous ai dit que Lucifer, avant qu'il soit diable, est à côté de Dieu. Alléluia. Amen. Il connaît les principes de Dieu et les fonctionnements de Dieu. C'est à cause de cette connaissance qu'il a détourné beaucoup de chrétiens. Lucifer sait que Dieu n'aime jamais quelqu'un qui piétine à son autorité. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Adam et Ève avaient péché, Dieu les a pardonnés. Dieu a pris les feuilles de figuier et les a habillés pour couvrir leur nudité. Dieu a tué un animal pour le couvrir. Alors vous avez péché. Mais quand Lucifer a péché, Dieu l'a chassé d'ici. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu ne l'a pas pardonné. Pourquoi il pardonne Adam et Ève? Pourquoi pas Lucifer? Parce qu'Adam et Ève ont péché contre sa sainteté. Mais Lucifer a péché contre son autorité. Partout, frère, écoutez-moi très bien. C'est pourquoi les gens ne sont pas bénis. Et Dieu a compris cela. Regarde dans ce monde. Il y a des poussées, les gens se révèlent contre l'autorité. Il y a des enfants qui ne respectent plus leurs parents. Vous ne serez jamais bénis. Jamais, frère. Tes parents, écoutez-moi ce matin, alléluia. Qu'ils soient sorciers ou pas. Tes parents, tu ne l'honores pas. Tu ne respectes pas. Jamais tu seras béni. Quelles que soient les prières, quelles soient qui te suivent dans tes prières, jamais un enfant qui n'a pas cette séparation béni. Jamais. Toute autorité vient de Dieu. Les autorités existent sont établies par Dieu. Parce que l'autorité, pourquoi vous pensez? Écoutez-moi ça. Souvent on pense de la sorcellerie. Mais en fait, c'est la notion d'autorité. Tu fais du mal à tes parents. Pourquoi si tu es maudit, ça marche? Amen. Pourquoi? Amen. Non, parce que c'est pas social. Parce qu'en fait, tes parents portent l'autorité de Dieu sur ta vie. Amen. Tout ce qui déclare des biens ou des mal arrive dans ta vie. Amen. Juste parce qu'ils portent l'autorité. Éduquez bien vos enfants. Si vous laissez vos enfants faire n'importe quoi, ils vous manquent de respect, ils vous méprisent, ils ne vous honorent pas, ils ne seront pas bénis. Même si tu ne dis rien. Même si tu ne dis rien. Un père ou une mère qui dit ces enfants, ils me cassent la tête, je comprends mes enfants. C'est pas possible, tu ne seras jamais béni. Tu méprises l'autorité de Dieu. Faites très attention, frères et sœurs. Et les gens ont compris cela. Et là, ils savent que Dieu n'aime pas quelqu'un qui piétine sur son autorité. Parce que n'oubliez jamais, frères et sœurs, le mari dans un foyer, alléluia, a l'autorité de Dieu. Amen. L'autorité pour laquelle Dieu son foyer vient de Dieu. Amen. Amen. Et président dans un pays, il a l'autorité de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas l'autorité du pays. Qu'il soit rosichristien, qu'il soit franc-maçon. Ce n'est pas ton problème. Il a l'autorité. Amen. Parce qu'il n'y a aucune autorité qui vient de nulle part. Toute autorité vient de Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui est mort à soi-même, il recherche même à se soumettre à l'autorité. Il recherche. Il obéit à l'autorité. Parce que tu ne peux pas se soumettre à l'autorité et obéir si en toi tu n'es pas mort. Vous savez, peut-être vous non, mais moi oui. Vous avez rencontré des gens qui n'aiment pas être dirigés. J'ai connu une sœur comme ça. Elle dit, pasteur, moi j'aime pas qu'on me dirige. Je dis, moi je te dirige. Moi j'aime pas qu'on me dirige. Mais ce qui parle là, c'est sur moi. Parce que partout il n'y a pas d'autorité, l'anarchie. C'est que Dieu dans sa sagesse, il a placé l'autorité partout. Quand tu ne veux pas être dirigé, c'est pour moi, tu n'es pas mort encore. Alléluia. Regarde aujourd'hui, dans le monde, on frappe les policiers, on insulte même les présidents. Quand il faut on insulte même les présidents. Amen. Mais c'est l'autorité qui Dieu établit. Un pays ne peut être béni comme ça où vous méprisez l'autorité de Dieu. Qu'il soit une bonne personne, même un dictateur, c'est l'autorité. En fait, la vérité, c'est eux qui ignorent que l'autorité qui sont vient de Dieu. Mais Dieu sait que l'autorité qui dit vient de moi. Tu
Toujours, frère et soeur, si tu es un enfant de Dieu, un vrai, partout tu es, honorer l'autorité. Là où tu travailles, si on dit tel frère, c'est ton chef, c'est ton chef. Amen. Amen. C'est quand quelqu'un n'est pas mort que les gens sont rebelles. Vous savez, mais la chair est rebelle. C'est pourquoi combattre la chair, lutter contre la chair. La chair est rebelle. On ne veut pas être dirigé. Alors qu'il y a une personne qui se soumet à l'autorité, c'est une personne que Dieu bénit. Amen. Amen. Soumettez-vous à l'autorité. Il n'est pas possible, bien aimé, de rencontrer quelqu'un qui est mort à soi-même, qui n'oublie pas. N'hésitez pas. Toute personne qui est mort à soi-même, honore l'autorité. Respecte l'autorité. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont pas bénis. Frère et soeur, lisez la Bible. Tous les rebelles sont morts. Tu vas manquer de bénédictions. Tu vas manquer de grâce. C'est pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Parce qu'il a compris son autorité. Est-ce que dans ta vie, tu auras l'autorité? Et dans l'église, c'est là où je vais insister. L'autorité, c'est les pasteurs. Mais je vous garantis, beaucoup de... Vous savez, quand une malédiction vient sur ta vie, très souvent nous ignorons d'où ça vient. Parce que l'autorité spirituelle, regardez simplement aujourd'hui. C'est pourquoi les diables sont en train de tromper les gens, empêcher les gens de bénir. Alléluia. Amen. Non, tu n'as pas besoin d'église. Tu n'as pas besoin des pasteurs. Les gens acceptent les gens d'enseignement. Alors il faut dans ta vie une autorité pour te bénir. Quelqu'un qui parle sur ta vie, qui te couvre spirituellement, qui te protège spirituellement. Bien aimé, écoutez-moi ce matin. Là où tu vois, on critique les hommes de Dieu, fais ton chemin. Amen, amen, amen. Parce que vous ne connaissez pas certains hommes de Dieu, l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Je vous garantis. Moi, j'ai gagné 1000 âmes. Écoutez-moi ce matin, j'ai gagné 1000 âmes. Un exemple, 1000 âmes, j'ai gagné. Toi, tu as gagné 2. Tu commets l'adultère, moi, je commets l'adultère. Dieu ne t'aide pas pareil. Amen. C'est pourquoi là, je dis non, Dieu n'est pas injuste. Il voit ce que moi je fais pour lui. Il voit ce que toi tu fais pour lui. On fait le même péché, on commet le même péché. Mais Dieu ne nous traite pas pareil. Dis-moi amen. Aaron et Myriam ont critiqué le Dieu Moïse. Ils ont critiqué Moïse. Parce que Moïse a pris une femme étrangère. Il dit à Moïse, mais pourquoi tu as pris une femme étrangère? Tu nous interdis de ne pas prendre une femme étrangère. Aaron et Myriam ont critiqué Moïse. Mais quand la malédiction est arrivée, Myriam était frappée par la lettre, mais pas Aaron. Parce qu'Aaron était serviteur de Dieu, était sacrificateur. C'est pourquoi faites attention à votre vie. Ne vous mélangez pas avec les gens qui ont des diplômes pour critiquer les hommes de Dieu. J'ai écouté même quelqu'un fois passer me dire, nous on a un groupe qu'on appelle anti-pasteur. Waouh! Ils ont formé un groupe anti-pasteur. Ils disent tous les jours les mal des pasteurs. Si vous connaissez cela, regardez la vie. Ils tournent là. Amen, amen, amen. La Bible dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Ce n'est pas ton serviteur, c'est le serviteur de Dieu. Dieu peut le frapper, Dieu peut le punir, ça regarde à Dieu. Mais comment tu peux rentrer dans un groupe où on critique les pasteurs? Vous formez juste un groupe, vous voulez faire un groupe pour aider les pauvres, vous voulez un groupe pour aider les pasteurs. Vous ne serez pas bénis jamais. Ne pensez pas parce qu'un homme de Dieu a péché que toi tu as raison. Il a péché, il a tort. Ça regarde son Dieu. Et tu sais comment il va l'aider. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité. Regarde la personne qui a frappé le président. Comparaison immédiate. Les gens devaient t'accuser. Parce qu'on ne touche pas l'autorité. Amen, amen, amen. Mais s'il avait frappé un député, peut-être qu'il ne serait pas en prison. Mais comment tu as frappé? C'est pourquoi les diables ont injecté l'esprit de rébellion dans le monde. Et ça rentre même dans les églises. Il y a des frères et sœurs qui ne veulent pas se soumettre.
Que tu ne peux pas être dans un ministère, ne pas oublier au pasteur, ça ne marchera pas. Venez à 13h, tu viens à 14h. Venez tu ne peux pas être béni. Amen. Amen. Vous souvenez que l'autorité que votre pasteur vous dirige vient de Dieu. En fait, en respectant son autorité, c'est l'autorité de Dieu que tu respectes. Honorez les autorités, frères et sœurs. Mais si tu n'es pas mort, alléluia, tu ne pourras pas obéir. Je n'ai pas le diplôme d'ingénieur. Je n'ai pas le master. Mais c'est moi qui ai choisi pour te bénir. Amen. Amen. Ne fais pas cette erreur-là. Moi, je tue plus que les pasteurs. Je connais plus que les pasteurs. Mais tu n'as pas l'autorité du pasteur. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, il faut mourir pour être conduit. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible déclare l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Les gens qui obéissent aux autorités, bien aimés, sont bénis. Amen. Ils sont bénis. Amen. N'écoutez pas ce que vous enseigne. On n'a plus besoin de frère, tu as besoin d'un pasteur. Amen. C'est besoin d'une couverture spirituelle, d'un père spirituel. Amen. C'est très important. Mais pour cela, il faut que tu sois humble. Que tu acceptes que quelqu'un te parle. Amen. Quelqu'un te dirige. Qui te dit ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est une protection pour ta vie. Il faut quelqu'un que tu as éteint pour te bénir. C'est pourquoi cette chose, quand je dis sur votre vie, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Amen. C'est pas parce que je suis spécial, parce que j'ai l'autorité sur votre vie. C'est tout. Amen. Quand je dis des choses que ça arrivera, ça arrive. Pourquoi ça arrive? Parce que je suis l'autorité sur votre vie. Respectez les autorités, frères et sœurs. Honorez-le. Si tu ne veux pas être dirigé, tu ne seras jamais dirigeant. Dis Amen. Si tu ne veux pas être dirigé, tu ne seras jamais dirigeant. Parce qu'il faut regarder, la plupart des dirigeants étaient des dirigés avant. Alléluia. Acte 10. On lit les versets. Je vais vous montrer un truc. Acte 10, verset 1 à 4. Acte chapitre 10, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. » Amen. Amen. Regardez-moi. Si vous lisez la Bible, les gens ne vont pas vous tromper. Cet homme, Corneille, il n'était même pas juif, il était romain. Mais la Bible déclare, il priait tous les jours. Et il donnait beaucoup d'aumônes. Amen. Il priait tous les jours. Et il donnait beaucoup d'aumônes. Vous savez, mais le problème, je ne vais pas être à votre place. Vous ne savez pas ce que vos offrandes peuvent vous apporter. Vous ne savez pas ça. Parce que vous pensez vous donner. Vous ne savez pas quand vous priez, vous ne savez pas quand vous donnez votre dîme, ce que vous apporte le monde spirituel. Vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Regardez la plupart des gens qui n'aiment pas donner, aiment recevoir. Alors pour recevoir, il faut donner. Amen. Cet homme faisait des prières et des aumônes. La Bible déclare, il donnait beaucoup d'aumônes. Un jour, un ange vient dans sa maison. Et l'ange lui dit quoi? Que Corneille, je suis venu à cause de tes prières et tes aumônes. Donc, tes prières et tes aumônes peuvent déplacer un ange chez toi. Amen. Mais ne jouez pas avec les dons. Regardez même le monde a compris cela. Faire un don d'1 milliard, on te baisse tes impôts.
Les dons touchent le cœur. Des hommes comme des dieux. Alléluia. C'est pourquoi les diables est toujours à votre poursuite. Ils ne veulent pas que vous donnez. Vous achetez des habits des marques, vous dépensez de l'argent, mais pour Dieu, il n'y a pas d'argent. Alléluia. Parce que tes prières et tes dons peuvent déplacer un ange du ciel, venir dans ta maison. Et Corneille a vu un ange. J'avais dans une vision claire. Il a vu un ange chez lui à la maison. Et l'ange lui a dit, Corneille, je suis venu à cause de tes prières et tes aumônes. Écoutez la suite. Bien aimé, c'est lui qui est descendu dans la maison, c'est un ange. Quelqu'un dit amen. Un ange est poussé. Dieu envoie un ange à Paris, il détruit tout Paris. 2 ans sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils sont détruits Sodome et Gomorrhe. Ce sont des assassins qui sont poussés. Mais quand l'ange vient sur la maison de Corneille, écoutez ce qu'il dit à Corneille. Elle dit, va chercher Pierre. Parce que Pierre était l'autorité spirituelle. Pourquoi l'ange n'a pas béni Corneille? Pourquoi l'ange n'a pas enseigné Corneille? Pourquoi l'ange n'a pas parlé à Corneille? Mais là je dis à Corneille, va envoie quelqu'un aller chercher Pierre. Il y a des choses que Dieu met dans sa bouche pour te parler. Pourquoi lui-même l'ange n'a pas parlé à Corneille? Vous qui pensez que non, vous un pasteur dans votre vie, c'est rien. Dieu a des principes, frères et sœurs. C'est quoi Dieu a établi les hommes de Dieu. Il passe par un pour te bénir. Il passe par un pour te parler. Il passe par un pour te oindre. Tu seras toujours oint par quelqu'un qui est oint. Quelqu'un dit amen. On acclame le Seigneur. Pourquoi l'ange n'a pas béni Corneille? Mais il donne une mission Corneille, il dit, je me suis appelé à toi. Juste pour te dire, Corneille, tu vois les prières que tu faisais là, le monde que tu donnes aux pauvres là, c'est ce qui fait que je suis arrivé. Maintenant, va chercher Pierre. Quand lui va venir, lui va te parler. Ma question, pourquoi l'ange ne l'a pas parlé? Pourquoi l'ange ne l'a pas béni Corneille? Pourquoi l'ange lui donne l'ordre, va chercher Pierre? Bien aimé, Dieu travaille par les hommes sur la terre. Il y a des hommes avec qui Dieu travaille. Il y a des hommes qui sont des bénédictions pour votre vie. Si vous détestez ces hommes-là, cet homme-là, alléluia, il faut s'attacher à lui. Il y a des véhicules de bénédiction. Vous ne pouvez pas être dans une église, frères et sœurs, vous n'obéissez pas à votre pasteur. Ce n'est pas bon. Écoutez dans le moindre détail ce que tu dis. Et Corneille a envoyé Pierre. Aller chercher Pierre. Et quand Pierre est venu chez Corneille, Corneille a visité toute sa maison. Pierre lui demande, mais pourquoi vous m'avez fait venir? Corneille commence à lui dire, je vis un ange, m'a dit d'aller te chercher. Et quand Pierre a commencé à parler, toute la maison de Corneille, sa famille était sauvée. Et les gens qui étaient à la maison baptisés Saint-Esprit. Même Pierre lui-même ne savait pas dire, mais pourquoi vous venez me chercher? Qu'est-ce qu'il y a ici? Parce que quand Pierre est rentré dans la maison de Corneille, il a vu la maison pleine de gens. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est là où Corneille dit, non, Dieu, l'ange m'a dit de venir te chercher, toi Pierre. Parce que c'était dans la porte de Dieu. L'ignorance tue beaucoup les chrétiens. Un homme, c'est un homme. Il y a des hommes qui sont des canaux par lesquels Dieu te bénit. Si tu es mort à toi-même, alléluia, tu vas obéir facilement. C'est pourquoi Jésus a dit, pour les suivre, il faut être un enfant. Un enfant, tu vas, il va. Venez, il vient. C'est un enfant. Le problème des églises, les gens ne sont pas des enfants, sont des adultes. Ils s'appellent papa, mais il est adulte. Mais quand tu appelles papa, c'est qu'il est enfant. Donc comporte comme un enfant, obéis comme un enfant. Tu vas appeler quelqu'un papa, maman, et tu n'obéis pas comme un enfant. Il y a 2 personnes dans la Bible. Et je pense que c'est une personne clé de la Bible. La première personne, c'est Joseph. Comment Dieu a béni sa vie? Comment il s'est retrouvé? Bien aimé, Dieu peut te donner une vision. Dieu peut te parler. Tu as besoin des noms de Dieu. Tu as besoin d'un pasteur. Alléluia. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont à l'église. Ils cachent les choses avec le pasteur. Surtout quand il fait le business. Il
ne veux pas dire, monsieur le pasteur va demander. Moi, je ne demande pas votre argent. J'ai besoin que vous soyez bénis financièrement. Amen. Je suis porteur de grâce. Amen. 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 Regarde comment je suis être Premier ministre. Ne jouez pas avec les hommes et les hommes qui sont établis par Dieu, qui sont loin par Dieu, qui sont mandatés par Dieu. Ces hommes-là existent. Et je le suis. Son père nous dit, tes frères sont partis faire paître les brebis. Prends à manger, va les voir. Et viens me dire s'ils sont bien portants. Imaginez maintenant, Joseph a dit à son père, je m'attends. Aujourd'hui, ça sont rebelles. Les gens n'écoutent pas. C'est pourquoi on vous manque. Parce que les vrais hommes de Dieu sont simples. Alléluia, ils sont simples. Vous voulez que les gens vous parlent des prophéties et ils commencent à craindre. Ah, c'est un homme de Dieu. Mais un vrai homme de Dieu est simple. Amen. Élisée est passé à côté de la femme sulamite. La révélation de cette femme a dit, quand elle a vu Élisée, elle a dit son mari, l'homme qui passe là, c'est le seul homme de Dieu. Il faut qu'il y ait une homme à la maison. Les vrais hommes de Dieu ne font pas des bruits. Les vrais hommes de Dieu font de la révélation pour savoir quel homme de Dieu. Tu les vois un coup de pied, tu peux les banaliser. Imaginez ce que Joseph a dit à son père. Frères et sœurs, l'autorité. La notion de l'autorité. Il faut que ce soit dans votre esprit. Vous serez bénis, frères et sœurs. Joseph obéit à son père. Alléluia. Il a appris à manger. Il est parti voir ses frères. C'est quand les frères l'ont vu. Il dit, regarde, il faisait des songes. Parce que tu peux faire tes rêves. Alléluia. Tu vas avoir des songes. Mais il faut quelqu'un qui ait un instrument, qui ait un canal qu'il va utiliser pour que tes rêves deviennent réalité. Parce que Joseph a fait un rêve. Que Dieu va les bénir. Mais il ne savait pas comment ces rêves vont s'accomplir. Beaucoup d'entre vous avez des visions ici. C'est des rêves. Est-ce que vous savez comment ça va arriver? Voilà pourquoi un homme de Dieu dit, va. Ne te pose pas la question. Je suis parti voir ses frères. On l'a arrêté. On l'a vendu en Égypte. Il est devenu Premier ministre. Le départ du départ, parce qu'il a oublié son père. S'il a dit à son père, non, moi je n'ai pas voir mes frères. Moi je suis fatigué, je ne peux pas. Il dit, mais on n'argumente jamais avec un pasteur. Surtout votre pasteur. On ne discute pas avec ton pasteur. Amen. Même si toi tu sais pas, parfois lui il sait. Ton pasteur n'a pas besoin d'explications de données. Ma soeur, tu fais ça. Non, tu vas. Amen. Je ne comprends pas aujourd'hui les gens qui argumentent avec leur pasteur. Qui discutent avec leur pasteur. C'est comme l'autorité. Amen. Oh, quand je regarde l'armée, ah non, ils connaissent la notion d'autorité. Amen. L'armée, tu es capitaine. Quelqu'un qui est général. Ah non. Quand je fais ce qui se passe dans l'armée, quand je regarde l'église, elle dit, Seigneur, aide-nous. Un capitaine dit, ouais, je dis à ces gens, il ne discute pas. Son autorité, c'est un capitaine, c'est un major, c'est un général. Les sergents ou les caporales ne donnent pas des arguments. Ils obéissent. D'ailleurs, quand on appelle, caporal dit, à vos ordres. Déjà, nous dit, à vos ordres. Donc, donnez l'ordre que tu veux, je vais faire. Amen. Qu'est dans les églises? Alors, vous voyez, mais Dieu a un des principes. Ma soeur devra faire ça, devra faire ça. Il peut pas dire oui, et puis il ne fait pas. Sinon, on commence à donner raison. Non, je ne peux pas, tout ça. Alors que vous ne savez pas, quand un homme dit Dieu parle, vous savez si derrière Dieu parle au travers de lui. Vous ne savez pas. Parce que lui-même ne sait pas que Dieu parle au travers de lui. Donc, si on a la notion d'autorité, on obéit un homme de Dieu. Alléluia. Il dit, ma soeur, viens au programme. Et parfois, Dieu voit un accident. C'est pourquoi il dit, dis-lui de venir. Comme ça, il va venir éviter l'accident. Et puis toi, tu restes chez toi à la maison, tu vas quelque part. Il y a un accident. Ma soeur, ça veut dire venir à l'église. Si tu étais venu, tu ne serais pas victime de cet accident. Alléluia. Amen. Il fait très attention. Ce n'est pas parce qu'ils ont raconté les voyous. Les voyous ont toujours existé. Les aventures ont toujours existé. Mais les frères aussi ont toujours existé.
Joseph a obéi à son père. C'est au travers de son père qu'il devient premier ministre. Parce qu'au départ, il a obéi à son père. S'il n'avait pas obéi, malgré ses rêves et ses songes, il ne serait jamais là où il est. Parce que les ça fait ça dans votre vie de tous les jours. Il y a des personnes qu'on appelle des véhicules de destinée. En fait, ce sont des véhicules pour t'amener. Lui, il ne sera pas là-bas. Mais lui, il est là pour t'amener là où il doit aller. Ces gens existent. Il ouvre les portes, lui-même il n'entre pas. Alléluia. Il connaît quelqu'un qui est béni, il s'en fout, mais il te présente, il dit connecte-toi avec ces personnes-là. Et toi tu es béni, lui il est comme ça. En fait, c'est un instrument, alléluia, que Dieu utilise pour te bénir. Joseph est devenu premier ministre parce qu'il a obéi à son père. Bien-aimé, ne vous révélez pas l'autorité. Partout où vous allez. Et ce qui me fait très mal, que les gens ont des choses à l'église. Parce que c'est l'église, parce que c'est Dieu. Allez à la préfecture. Mais c'est madame là qui parle là. Il dit ça à l'église. Allez aussi, pourquoi? Et puis il va là-bas. Mais frère, on t'a dit ici. Ils se sont révélés à l'église. Tu vas à l'aéroport, on dit bon, Voltaire, c'est ici. Tout le monde fait la queue. Tu fais tu checker avec ton bagage. Tu vas à ton tour. Mais l'église déjà n'obéit pas. Et les gens veulent être bénis. Vous devez obéir à l'autorité spirituelle, c'est important. La deuxième personne que Dieu a élevée, c'est David. Lui aussi, son père lui dit, tes frères sont en guerre avec Saoul. Va les voir, donner à manger, et vois les santé, viens me dire s'ils vont bien. Amen. Amen. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Samuel vient, bien aimé. À l'époque, Samuel, ce n'est pas le peuple, c'est le premier prophète de la Bible. Il oint David de l'huile. On prend l'huile, on descend sur la tête de David. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dès que Samuel est parti, le père de David, Isaïe, a dit à David, tu es oint. Les prophètes est venu sur les oints. Mais si c'est moi le père, rentre en bouche. Il est parti en bouche. On a oublié la notion du père. Amen. Amen. Son père était témoin quand on l'a oint. Mais quand le prophète est parti, il dit, vos affaires des églises, ça va chez moi ici. Pour moi, tu es berger. Rentre en bouche. David est rentré en bouche oint. Il garde les brebis. Il suivait les brebis, mais oint. Mais il fallait une opportunité pour l'onction de s'agir. Ton pasteur peut être une opportunité pour ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Tu comprends pas? Les gens cachent des choses. Viens dire à ton pasteur. Même si tu veux te marier, pasteur, regarde cette sœur-là, j'ai l'œil là-bas. Il dit, on va prier. Si ma sœur dit non, ne va pas. N'y va pas. Amen. Amen. Non, il ne veut pas se marier. Moi, j'ai ma femme. Si je veux te marier, pourquoi je ne veux pas te marier? En fait, les raisonnements des gens, c'est bizarre. Pourquoi je ne veux pas que tu te maries? Si tu te maries, c'est moi qui va bénir ton mariage. Ça me fera plaisir. Après, quand ça ne marche pas, combien de gens ne sont pas pasteur? J'aurais dit d'écouter. Il fallait écouter avant. Amen. 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 David est rentré en pouce. Il a obéi à son père. Mais Dieu avait dit par Samuel que cet enfant c'est un roi. Mais comment il va entrer dans la royauté? Comment il va entrer dans la royauté? Tu as eu des prophéties, tu as eu des visions, tu as fait des rêves dans ta vie. Ce ne sont pas des faux rêves, ce sont des vrais rêves. Alléluia. Amen. Mais Dieu va choisir une opportunité pour que tes rêves deviennent réalité. Amen. Il va passer par l'autorité spirituelle. Et ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand le temps de Dieu est arrivé, le même père qui l'a envoyé en pouce, le même père l'appelle. Il dit, David, prends à manger, va donner à tes frères là-bas. Et les gars suivront bien. David prend à manger, il va donner à ses frères. Il rencontre un géant qui insulte Dieu. David dit, mais moi je vais les tuer. C'était une opportunité
pour que David soit élevé. Parce que Dieu cherche plus d'opportunités. C'est moi, si tu connais Dieu, ne te bagarre pas. Ne force pas les choses. Sois simple et confiance en Dieu. Ces voies sont insondables. Comment il va le faire, tu ne sais pas. Enfin, même je ne sais pas. Mais ce qu'il a dit, il va le faire. David trouve Goliath qui est le souffle de Dieu. Il dit à Saoul, le roi, dis-moi, je vais battre avec cet homme-là. Ah oui, non, je ne vais pas. C'est l'homme d'écueil. David, non, moi, je vais battre avec lui. En plus, j'ai tué les lions. J'ai tué l'ours, je l'ai tué. Quand David a tué Goliath, alléluia, la Bible est sa renommée. La misère commence. Mais ça devient où? Parce que son père l'a envoyé. Amen. Les femmes commencent à chanter. Je vous fais attention, les femmes. Hein. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. La jalousie commence à monter dans le cœur de Saoul. Ah mais c'est moi le roi. Et c'est moi qui ai tué 1000 et lui a tué 10 000. Je l'ai tué. Mais tout ça c'était dans les plans de Dieu. Parce qu'au départ, alléluia, David a obéi à son père. Parce que Dieu a placé une autorité spirituelle sur ta vie. Écoutez-le. Si tu penses qu'il est sérieux. Si tu penses que c'est l'homme de écoutez-le. Parfois les choses qu'il te dira, ça n'a ni tête ni queue. Mais si Dieu est avec lui, écoutez-le. Amen. Il te faut quelqu'un qui te pose les mains. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sans église. Qui courent de gauche à droite. Tel prophète allait me poser les mains. Vous savez tous ce que vous imposez les mains qui ils sont. N'importe qui prie pour toi. Mes frères et sœurs, si tu es sans paix, écoutez-moi ce matin, tu es sans repère. Et quelqu'un qui est sans repère, il est comme un vipère qui se paye. Il te faut quelqu'un qui te pose les mains, quelqu'un qui a autorité sur ta vie. Alléluia. Au moins que c'est un problème, on dit non, appelle son pasteur, il écoute son pasteur. Si son pasteur le bat, il va écouter. Et ça bénit ta vie. Quelqu'un m'appelle, me dit, regarde tel frère, tel ce qu'il fait tout ça. Je l'appelle, on dit, papa, écoute, je ne fais plus. Ah, mais j'avais dit quoi? Il écoute son pasteur. Mais toi, tu n'écoutes personne. Les problèmes, tu n'écoutes personne. On n'argumente jamais avec une autorité spirituelle. On ne discute jamais avec une autorité spirituelle. Jamais. Je vous donne encore l'histoire de l'armée. Dans l'armée, on n'argumente avec un général. Bien aimé, il a 3 étoiles. Il a fait les Indochine, les Liban. Il dit, tu vas. Et si tu ne vas pas, on te met en prison. C'est une autorité. Alléluia. C'est pourquoi il est en train d'amener les gens dans la rébellion. C'est quoi faire? Il faut mourir. Alléluia. Il faut mourir. Si tu meurs, tu vas honorer l'autorité. Tu vas savoir que non, il est comme moi. Il a 2 mains comme moi. Mais c'est ce que Dieu a placé au-dessus pour me bénir. Je vais l'écouter. C'est pourquoi les gens sont bien à l'église. Parce que les gens oublient à notre autorité. Ma soeur, je te dis quelque chose sur ta vie, ça viendra. Amen. Amen, amen. Amen. Je dis ça viendra. Je dis une chose que ça ne pas, ça ne viendra pas. Ce n'est pas parce que je suis spécial, mais parce que je suis autorité sur ta vie. Et une autorité comme ça, on les respecte. On l'honore, on l'écoute. Ne soyez pas sans autorité. Tu es un être libre. Toi, tu fais où tu vas. Tu fais ça que tu veux. Personne ne te parle, personne ne te conseille. Alléluia. Personne ne prie pour toi. Personne ne te pose la main. Personne ne te bénit. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Toi, tu vas être égal à tout le monde. Et vous écoutez ce qu'on dit à l'internet. On est la nouvelle alliance. Et alors? La nouvelle alliance n'est bannie par les pères. La Bible dit, Ephésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère. En fait, il vit longtemps sur la terre. Amen. 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 Toute personne vient de la table qu'on appelle père ou alors mère. Tu lui dois du respect. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois du respect. Le diable a injecté la rébellion dans le monde. Les gens sont rebelles aujourd'hui. Amen. Amen. Un pays comme ça peut être béni. Mais regardez les manifestations qui sont en France. On dit ça, on est contre. On dit, mais quand ils sont pour, ils ne disent pas. La notion de l'autorité.
Quelqu'un qui est mort à soi-même, c'est soumis à l'autorité. Il recherche même à se soumettre à l'autorité. Il s'efforce à se soumettre à l'autorité. Parce qu'il a compris la notion de l'autorité. Et cette notion, elle n'est pas enseignée à l'église. Parce qu'on est tous enfants de oui, on est tous enfants de Dieu. Mais devant Dieu, on n'occupe pas la même place. C'est pourquoi Dieu, dans sa justice, dans son intelligence, il a placé à l'église un pasteur. Les gens jouent avec l'autorité. Bien aimé, tu vas dans une église où les pasteurs sont mauvais, ta vie devient mauvaise. Je te garantis. Amen. Parce que ce que vous ne savez pas, écoutez-vous depuis ce matin. Pendant que je me mets devant, ici sur l'autel, je vous donne ma vie. Dis-moi amen. Amen. Je vous donne ma vie. Que tu veux ou pas, je vous donne ma vie. Amen. La vie intérieure qui est en moi, je vous le donne. Amen. Si tu aimes prier, tu vas commencer à prier parce que moi j'aime prier. Amen. Parce que je crains Dieu, tu vas commencer à craindre Dieu parce que je crains Dieu. Amen. Quand quelqu'un te parle, mes frères et sœurs, il te donne sa vie. C'est pourquoi vous n'avez pas écouté tout le monde vous parler. Alléluia. Amen. Je vis dans cette église, tout le monde a l'adultère, la fornication, parce que le pasteur est fornicateur. Amen. Les gens prennent l'escroc parce que le pasteur est escroc. Parce que l'homme de Dieu, il te donne sa vie. Amen. C'est pourquoi n'importe qui ne doit pas être ton pasteur. C'est pourquoi n'importe qui ne te pose pas les mains. Parce qu'il te pose les mains, il te donne sa vie. Amen. Maintenant, si tu sais que c'est l'homme de Dieu, tu l'honores. Tu le respectes. Et c'est à ce moment-là que la grâce qui est sous sa vie commence à être transférée sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi Élisée a demandé à Élie, donne-moi la double portion? Pourquoi il n'a pas demandé à Dieu? Il faut lire la Bible, n'écoutez pas ce qu'on dit. Parce que c'est Dieu qui a ouvert Élie. Donc la sagesse, au lieu d'aller demander à Élie, je demande à Dieu. Lui qui a ouvert Élie. Mais pourquoi Élisée a dit à Élie, donne-moi la double portion de ton esprit? Pourquoi Élisée n'a pas demandé ça à Dieu? Parce que Élie, c'est Dieu qui l'a ouvert. Alléluia. Pourquoi d'aller demander à celui qu'on a oint au lieu de demander à celui qui oint? L'ignorance tue. Élisée est parti voir Élie. Elle dit, s'il te plaît, j'ai appris que tu es en train de partir. Il y a un truc dans ta vie, moi j'en ai besoin. Je te vis faire des miracles. Je te vis bénir des vies. Ce qui est en toi. Vous savez que l'onction est transférable. Vous savez que les grâces sont transférables. C'est vrai, ne jouez pas avec les positions de main. Même dans le satanisme, on transfère les pouvoirs dans les positions de main. Il ne faut pas n'importe qui te met la main sur ta tête. Ce qui est en lui viendra sur toi. Si c'est les bonnes choses, tu fais les bonnes choses. Si c'est les mauvaises choses, tu fais les mauvaises choses. C'est pourquoi même Élie a dit à Élisée, mais ce que tu me demandes, c'est trop dur. Toutes les portions, je ne peux pas te les donner. Mais si tu en as besoin, les jours où tu me feras enlever, cela t'arrivera. Et cela est arrivé. Et Élisée avait toutes les portions de l'esprit d'Élie. Élie a fait 16 miracles. Élisée a fait 32 miracles. Double portion. Et quand on regarde la vie d'Élie dans la Bible, on ne sait pas d'où il est venu. On ne sait pas d'où il est venu. On ne connaît pas son père, sa mère, on ne connaît personne. C'est l'image de Christ. C'est pourquoi comme Christ a été enlevé, lui aussi a été enlevé. On ne connaît pas son origine. Ne jouez pas, frères et sœurs, avec la notion d'autorité. Alléluia. Les autorités existent. Dieu a des autorités. Je ne veux pas faire. Si tu es chrétien, comment il est chrétien aujourd'hui sans pasteur? Un chrétien est sans pasteur. Il est sans église. Il faut que tu aies une source qui te nourrit. Il faut une bouche qui te parle. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça. Moi, avant, j'avais un peu pitié de certains soi-disant chrétiens. Oh, les prophètes m'ont mangé dans le... Laisse-les vous manger votre argent. Oh, tel prophète a mangé mon argent.
Pourquoi tu appelles de gauche à droite? Parce que tu n'es pas un pasteur. Alléluia. Parce que divinement, spirituellement, ton pasteur te protège. Amen. Te protège. Je me rappelle encore dimanche 8 mars 2020. Je parlais ici, personne n'est mourant. Qui est mort ici? Pourquoi est-ce que c'est par hasard? Alors que je connais ces Christ, les gens sont morts. Je dis, personne n'est mourant ici. Quand on te parle, le ciel écoute. Le ciel écoute. Même je connais ces Christ, les gens sont morts. Mais moi je parlais. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont autorisés sur tout. Et quand les gens sont sans pasteur, tu appelles les prophètes là-bas, tu appelles là-bas, ayez ton pasteur. Tu ne sais même pas si c'est un vrai prophète, si c'est un faux prophète. Tous les féticheurs aujourd'hui, les magiciens, les marabouts sont des prophètes aujourd'hui. Et la plupart sont des aventuriers. Comment un prophète de Dieu peut te dire une chose, dit non, ne dis pas ça à ton pasteur? Comment un prophète fait ça? Et un prophète dit non, tu vas ça, va dire à ton pasteur. C'est lui ton autorité, c'est à lui de prier pour toi. Et comme il a besoin de ton offrande. Alléluia. Amen. Non, ne dis pas ça à ton pasteur. Comment toi tu as une église? Comment tu donnes ta dîme dans notre église? Comment tu donnes ta dîme à un prophète? Pourquoi vous laissez les gens vous manipuler comme ça? Ma soeur, mon frère, donne-moi ta dîme, non, je ne donne pas. Quelqu'un qui habite en Suisse ne paye pas, c'est pas en France. Ta dîme, tu le donnes là où tu es nourri, là où tu es béni, là où on t'encadre, là où on te conduit, là où ta dîme. On a oublié aujourd'hui la notion d'autorité. Et mais faites attention. Même dans votre famille, vos parents sont votre autorité. C'est parce que tu es plus grand que ton père, tu es plus riche que ton père, il reste le père. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans l'armée, tu peux être général 4-5 étoiles. Tu es médecin spécialiste, je ne sais pas quoi. Tout le monde partout, général, docteur. Mais devant ton père, hé, François, viens. Parce que c'est le père qui parle. Il ne t'appelle pas docteur. Il ne t'appelle pas général. D'ailleurs, si tu commences à planifier, hé, François, ton général, c'est là-bas, pas ici. C'est papa qui parle. Parce que c'est le père qui parle. Parce qu'il est l'autorité. Et si tu es spirituellement averti, tu obéis à ton père. Alléluia. Mais pour cela, je termine. Il faut mourir. Alléluia. Si tu devais rester vivant, il y a des choses qui ne marchent pas. Franchement, je vous garantis. Pour accepter de diriger, il faut mourir. Enfin, tu dis, tu regardes la personne qui dit non, mais je connais plus que lui. J'ai des diplômes plus que lui. Mais ce que tu oublies, c'est l'autorité. Si tu n'es pas mort, il est difficile d'obéir. Regarde combien de gens sont rebelles. La plupart des gens n'obéissent pas. Si tu es obéissant, ma soeur, que Dieu te bénisse. Et prépare-toi à l'élévation. La plupart des gens n'obéissent pas. Les gens, je veux des gens, ils n'obéissent pas. Tu parles même des choses pour son propre bien. Ma soeur, ne fais pas ça. Fais attention à ça. Ne fais pas ça. Il ne t'écoute pas. Amen. Je parlais à quelqu'un la fois passée. Je lui conseillais un frère, je conseillais. Je lui ai fait, les temps que je passe avec ton téléphone, si demain tu n'écoutes pas, tu m'appelles, quand je vais à ton téléphone, je ferme mon téléphone. Même le monde dit, il faut prévenir que guérir. Et les chrétiens sont comme ça. Tu l'avertis, tu lui parles. Parce que je les chrétiens, pour t'écouter, il faut entrer en transe. Amen. Amen. Maintenant, je ne sais pas si la transe vient du Saint-Esprit ou vient du diable. Je ne sais pas. Mais pour qu'aujourd'hui les églises, pour quelqu'un écoute un pasteur, il faut que le pasteur entre en transe. Et regardez, Jésus prophétisait, parlait. Il n'était pas en transe. Il parlait normalement. Mais c'est qu'il disait, venez de Dieu. Ah oui, mon frère, ma soeur. Tous les enseignements que je vous enseigne, vous ne pouvez pas écouter, c'est votre choix. Mais comprenez pas aujourd'hui, ce sera mon choix de ne pas te répondre au téléphone.
Parce que tu parles dans ce secteur. Ayez votre autorité spirituelle. Alléluia. Et n'écoutez pas ces gens-là. Ils vous mentent. Et d'ailleurs, il vous dit pas la vérité. Quand lui il a des problèmes, il appelle les prophètes. Oh, dans ces temps-là, on n'a pas besoin d'église. On n'a pas besoin d'église. Dans ces temps-là, on n'a pas besoin des prophètes. Tu n'as pas besoin des prophètes pour battre, pas les pasteurs. Amen. Si demain est mort de la famille, et combien de fois les gens m'ont sollicité? Pas très longtemps. Je suis allé dans l'assemblée, j'ai prêché. Comme les gens n'ont pas l'église des pasteurs. Demain, l'enterrement, pasteur, tu viens dans l'enterrement. Je ne viendrai pas. Pasteur, tu peux venir, mais je ne viendrai pas. Maintenant, parce qu'il y a deuil, vous connaissez l'importance du pasteur. Pourquoi quand il était vivant, il ne cherchait pas son pasteur, son église? Ils m'ont supplié, mais je ne peux pas venir. Et je suis gentil de venir aujourd'hui. Non, parce qu'on voudrait au cimetière, quelqu'un peut se prier, aller chercher le moi je ne viendrai pas. Et je ne suis pas allé. Si demain, ta fille t'es mariée, c'est marié, toi tu es marié, ton frère t'es marié, qui va venir au mariage? C'est le moment où vous commencez à chercher le pasteur. Et quand le pasteur demande son offrande, oh, c'est des escrocs, donne l'offrande. Moi je suis là, le pasteur prend. Mais si c'est ton propre pasteur, il n'a pas besoin d'offrande. Et les gens que j'ai béni ici, est-ce qu'ils m'ont donné l'offrande? Les pasteurs, c'est des enfants. Un père, il bénit ses enfants. Mais vous ne voulez pas les pasteurs. Vous voulez être des chrétiens libres, indépendants. Tu es à gauche, tu es à droite, et tu es nulle part. Et puis demain, quand un problème vient dans ta famille, tu vas chercher des pasteurs. Mais si tu es ton père, alléluia, il dit c'est ça parce que le pasteur est pas au courant. Si je l'appelle, elle va prier, je vais s'arranger. Tu connais cet homme-là. Tu connais cette femme-là. C'est pour cela, bien aimé, quand vous avez la révélation que l'homme qui me conduit, la femme qui me conduit, c'est un instrument de bénédiction pour ma vie. Alléluia. Tu les respectes, tu les honores, tu les protèges. Parce que tu sais que c'est les vaisseaux par lesquels Dieu passe pour me bénir moi. C'est pourquoi il faut écouter les autres. Parce que toi tu connais la grâce qui est sur ma vie, mais il y en a qui ne connaissent pas cette grâce. De ceux qui ne connaissent pas, c'est normal qu'ils méprisent. Mais toi tu vas dire, non, moi je le connais. Là, ma vie là, comme vous voyez ma vie là, je vais passer par lui. Mais la personne là ne connaît pas. Mais toi tu connais ta vie, non frère. Même si oh, non, il est mauvais. Non, s'il est mauvais pour vous, mais moi, ma vie là que vous voyez, je vais passer par lui. Vous ne connaissez pas mon passé. J'étais ceci, j'étais celle-là, j'étais celle-là. Mais Dieu est passé par lui. Voilà pourquoi je les respecte. Et on va toucher ça comme un Dieu. L'honneur à qui l'honneur. Mais au départ, il faut mourir. Alléluia. Allez mourir. Allez mourir. Le moi doit mourir. Allez tuer l'orgueil. Allez enterrer l'orgueil. La fierté, la personnalité. Ce qui fait que tu te crois, c'est la vantardise en toi. La chose qui fait que tu te crois, tu es important. Va tuer cela. Sinon, ça va t'empêcher beaucoup de bénédictions. Alléluia. Amen. Parfois, on accuse le diable pour rien. Mais parfois, le diable est sur nous-mêmes. Tu es une femme. Demain, un homme peut venir. Et te drague, vous commencez à côté ensemble. Et moi, là, il faut que j'arrête. Parce que Dieu m'a montré que tu n'es pas ma femme. Parce que lui-même, c'est pas non. C'est le mari de sa femme, c'est l'enfer. C'est pourquoi beaucoup de femmes ratent les mariages. Ce n'est pas le diable. Amen. Vous êtes fiancé avec quelqu'un. La fois passée, j'ai dit à maman, ce fiançat-là, ça va aller loin. J'ai dit, l'homme de Dieu, ça ne va pas aller loin. Les frères, tu es fiancé d'une soeur, il y a des discussions, il y a celle, je t'ai frappé. Quand j'entends ça, ça n'ira pas loin. Et ça va pas loin. Là, je te dis, mais on n'est même pas fiancé encore, parce que ce n'est pas encore officiel. On est en train de se côtoyer. Tu dis, tu vas me frapper déjà. Et si on se marie demain, ça s'arrête là. Et puis demain, on va qui c'est femme de nuit. Ah, les frères ne se marient pas, femme de nuit. Alors que c'est son caractère. Frères et sœurs, sortez ce matin-ci, allez changer vos caractères. Parce que chacun connaît son mauvais caractère. Souvent, on ignore les bonnes choses. Les mauvaises choses, on les connaît. Allez changer ton caractère. Si tu es sincère avec moi-même, non. Combien des amis t'ont fui? Combien de relations tu as brisées?
C'est à cause de ton caractère. Comment les mariages sont ratés? Parfois, mais, comment les boulots t'ont licencié? Même au boulot, c'est un chef. Fais ton travail à 16h, rentre chez toi. Ah non, on ne parle pas comme ça. C'est pas parce que tu es chef. On va te virer. Après, tu commences à prier, esprit de chômage, esprit de pauvreté. Alléluia. Mais si tu es brisé à l'intérieur, alléluia. Vous savez, beaucoup d'entre vous, je termine par là. Vous cherchez une école de formation, je ne sais pas, comptabilité, formation en informatique. Moi, je vais vous donner une adresse. Avant de partir, venez me voir. Je vais vous donner une école. Beaucoup d'entre vous avez cette école-là. Avant de partir, beaucoup d'entre vous venez me voir. Je vais vous donner l'adresse de l'école de brissement. Beaucoup d'entre vous devez aller à l'école de brissement. Vous devez chercher l'école pour l'informatique, pour faire l'alternance. Allez à l'école de brissement. Vous allez voir, Dieu va changer votre vie. Beaucoup d'entre nous, on a besoin à l'intérieur que Dieu nous brise. Amen. Quand les gens nous voient, ils disent, ma soeur, mais tu as changé. Tu parles à ton mari comme à ton âme, comme un chien. C'est ton mari. Non, frère. Parce que tu es marié, allez demander ce que sont ses mariés. Il veut se marier. Toi, tu te donnes un mari. C'est ton autorité. Tu le respectes. Amen. Même si tu es fâché, il y a une façon qu'on parle de l'autorité. Parce que l'autorité. Il faut vraiment que vous allez à l'école de brisement. Il faut que Dieu vous brise. Et vous allez voir, la grâce va commencer à couler. Mais si vous restez comme vous êtes, moi, on ne parle pas. Moi, tu sais, moi, je ne vais pas aller loin. Il ne faut pas aller loin. Il faut qu'à l'intérieur, tu sois brisé. Dieu peut te casser en 1000 morceaux. Alléluia. Amen. Quand les gens vont te voir demain, ils disent, tu as changé. Ça donne gloire à Dieu. Amen. Regarde comment on a suivi l'église aujourd'hui. Regarde vos frères, regarde vos soeurs. Ça, c'est une sœur chrétienne. Regarde ce qu'il fait. Pasteur, regarde ce que les fidèles font comme. Regarde. Après, il va dire quoi? Il va dire quoi? Bien aimé, ne soyez pas chrétien qu'à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez d'être chrétien qu'à l'église. Soyez chrétien dehors. Parce que la plupart des temps, nous vivons dehors. Et le problème qu'il y a beaucoup de chrétiens, alléluia, ils sont chrétiens à l'église. Supportez. Supportez, frère et soeur. L'amour supporte tout. Toi, tu ne supportes pas. C'est ton ego. C'est ton ego. Et le problème, toi, tu veux qu'on te supporte. Mais toi, tu ne veux pas supporter les autres. Il faut supporter. Mais tu ne peux pas supporter si à l'intérieur, tu n'es pas brisé. Tu as besoin des gens qui sont brisés. C'est vide. Sinon, tu vas tourner en rond. Tu vas accuser des hommes. Les gens sont mauvais. Tu vois que les défauts des autres. Mais tu ne vois pas tes propres défauts. Amen. Amen. Apôtre Paul dit, jugez-vous vous-même, afin que personne ne vous juge. Amen. Que Dieu bénisse votre vie. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Passez un bon dimanche. Une très bonne semaine. Je déclare sur ta vie, s'il y a une démarche la semaine prochaine, s'il y a un besoin la semaine prochaine, que l'ange de Dieu amène ses besoins à toi. Amen. C'est une porte que tu souhaites soit ouverte. Je déclare sur ta vie que cette porte soit ouverte. Amen. Que la tranquillité, la paix, l'amour de Dieu, la grâce soit ton héritage. Amen. Je déclare que tes projets réussissent. Amen. Ce que tu penses faire, que ça aboutisse dans tous les domaines. Peu importe les obstacles. Amen. Que ton foyer soit restauré. Amen. Que ta femme soit sauvée, ton mari soit sauvé. Ça, c'est ma prière. Tu verras ton mari sauvé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut, vous les uns les autres.